Alors bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, la paracha de Vayetse, on va démarrer un shiur sur la paracha de Vayetse. Juste que je vous explique une notion avant de démarrer. Regardez la fin de paracha de Toldot. Il y a trois petits samers à la fin, vous avez vu? À la fin de la paracha de Toldot, il y a trois petits samers. Oui? Yes, Okay. yes. Et à la fin de la paracha de Vayetse, hein, il y a 3 P. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les parachutes ptuchot, ouvertes, et parachutes stumot, fermées. Oui? Vous verrez des fois dans la paracha, en plein milieu, il y a un P, il y a pas un samer, on ne sait pas pourquoi. En fait, ça veut dire que, quand Moshe Rabbeinu, il a découpé la Torah, il a fait ce qu'on appelle des parachutes stumot, qui sont fermées, et ptuchot, ouvertes. La stima, c'est, pourquoi c'est ouvert et fermé? Parce que ce sont des sujets auxquels on doit réfléchir. Alors on s'est arrêté et on réfléchissait dessus. C'est ça, ça tourne, fermé. Mais là, on voit que toute la paracha, elle est fermée. Toute la paracha d'Aïssé, elle est fermée. Ça va? C'est bizarre quand même. Comment ça fait qu'on a tous ces passages-là? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir. Il n'y a pas eu d'arrêt dans la paracha pour s'arrêter et réfléchir sur les notions. Comme si que tout était lié, quoi. Toute la paracha de comment elle s'appelle, de Vayetse, elle est fermée. Alors qu'est-ce que c'est quoi cette fermeture? Comme si que tout était lié dans la paracha, tous les événements qui sont marqués dans la paracha sont liés aux uns aux autres, et il n'y a pas à un moment donné où on doit s'arrêter pour réfléchir sur la notion. Alors de quoi elle parle la paracha? Alors la paracha de Vayetse, donc à la suite du fait que Yaakov il ait pris la bracha de son frère, il a dû se sauver, parce que son frère voulait le tuer, ouais, sous le conseil de sa mère et de son père, il a dû partir chez Lavan. Comme ça la Torah dit. Mais avant de partir chez Lavan, il a reçu la bracha de son père. La bracha qu'il devait finalement recevoir, qui est la bracha d'Abraham, eh ben, il l'a reçue, d'accord? Et il est parti. Donc il a reçu la bracha d'Esav, et il a reçu la bracha d'Abraham. L'Abraham qui est passé par Yitzhak, qui était la bracha que sont bénis par toi toute la famille de la terre. C'est bon? Et où est-ce qu'il est parti après? Il est parti à la Yeshiva. Il est parti à la Yeshiva pendant combien de temps? Vous savez? Il est parti 14 ans à la Yeshiva. C'est marqué dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que lorsqu'il est arrivé, donc il est parti de Père Sheva, etc., il est parti à Haran, et là-bas c'est marqué que Vaishkav, il s'est allongé à cet endroit où il est arrivé d'une échelle. La Gemara dit, le Midrash dit Vaishkav, il s'est allongé sur des pierres. Ouais, et là il est arrivé, la marquise il s'est allongé là, pour dire que jusqu'à présent c'était pas allongé. Que même quand il était à la Yeshiva, pendant 14 ans, il ne s'est pas assis sur un lit, même sur des pierres. C'est-à-dire que quand il étudie la Torah, il a étudié avec une force incroyable, il sait pas, et donc il est resté 14 ans à la Yeshiva. À partir de ce moment-là, il est parti 14 ans à la Yeshiva, pour quoi faire? Pour se préparer à aller chez Lavan. Lavan, c'était un grand rachat, il avait peur d'être influencé ou de tomber sous l'influence de cet homme. Il savait personnellement que c'était très compliqué de vivre là-bas. Et donc, même quand il est ressorti après toutes ces années chez Lavan, il a prétexté à Esav qu'il a rencontré en chemin. Il a dit, j'ai fait les 613 mitzvot. Il est resté un grand tzaddik malgré tout. Mais pour arriver à cet homme, il fallait qu'il passe par la yeshiva absolument. Donc il est resté 14 ans sans pratiquement s'allonger. Sans s'allonger, quoi. Il a étudié. Quand il était crevé, il s'asseyait sur la chaise, après il repartait. Donc voilà, c'était l'intensité qu'il a mis dans le limoud. Il est parti donc après ça, il a passé combien d'années chez Lavan? 20 ans chez Lavan. Mais en attendant d'aller chez Lavan, il a voulu épouser Rachel, nous dit la Torah. Il a voulu épouser Rachel, il a dit je vais travailler pour elle pendant 7 ans. Et 7 ans après, il devait se marier avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, il ne va pas se marier avec elle, il va se marier avec Léa. C'est bon? Comment ça s'est passé? C'est simple, on lui a glissé Léa. Mais avant, dit le Midrash, il avait demandé à sa femme Rachel, écoute, j'ai très peur que ton père il nous fasse un coup par derrière, je vais te donner des simanim, ce sont des signes. Ouais, il avait appris les halachot nida que personne ne connaissait. Donc il a dit à sa femme, écoute, je vais te dire, à sa future femme, je te apprends quelques halachot de nida, et quand on sera sur le repas, je te demanderai si c'était Rachel, tu me diras oui ou non, et si c'est toi, je te demanderai un siman. Tellement il avait peur, il sentait que ça allait mal tourner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a donné les simanim. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné les simanim à sa sœur. Ça va? Donc dès qu'elle est arrivée sous la roupa, elle a mis ça sur la barre. Est-ce que ça vous paraît logique, ça? Elle veut se marier avec son mari Yaakov.
Mais comme elle sait que Rachid nous dit, mais comme elle va avoir la honte de sa vie en se retrouvant sous la roupa avec un autre homme, et que si ça s'est dévoilé, pour lui éviter la honte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné son mari. Ça va? Pour ne pas lui faire honte, il va lui donner son mari. C'est logique ou pas? Bon, est-ce que c'est logique qu'elle lui donne son mari? Non. Est-ce que c'est logique que Léa, elle se rende dans le couple de Yaakov? Alors que Yaakov, il veut épouser Rachel. C'est logique ou pas? Non. Et c'est logique qu'il accepte? Genre idéal. Il a dit, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit, bah écoutez, ça se fait pas chez nous de donner la quête avant l'aîné quand même. Donc il dit, ah oui, bien sûr, suis-je bête, évidemment. Et donc il a épousé les deux femmes. C'était logique ou pas? C'est une épreuve de fou, quoi. Pourquoi c'est une épreuve de fou? Hein? Ben, comment elle a pris ce risque, Rachel? Parce que si elle va lui éviter la honte sous la roupa, mais après sous la roupa, après le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Ben, quelqu'un qui a travaillé 7 ans pour une femme, et qu'au bout de 7 ans, il a été trahi par elle, en lui donnant les simanim, et puis il était sûr que c'était elle, et finalement c'était l'autre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est sa future femme qu'il aime, et catastrophe émotionnelle, ça. Oui? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire normalement? Il a dit, écoute, je suis désolé, j'ai perdu 7 ans de ma vie, je m'en vais, je me sauve. C'est vrai ou pas? Il y a un grand Issara là-dedans. Il a tenu ou pas? Il faut comprendre pourquoi il a tenu. Mais c'est une étape de sa vie qui est très très difficile. Est-ce qu'il a vu les mains de Dieu dedans? Peut-être il s'est dit... Comment on peut voir la main de Dieu? C'est ça le problème. C'est ça le sujet en fait. Vous avez compris comment on voit la main de Dieu là-dedans? C'est très dur. À part ça, après, donc qu'est-ce qui se passe? Il va se marier avec les deux. Elles vont avoir chacune des enfants. On voit que Léa elle a du mal, disons que ça se voit pas, mais disons qu'elle le sait, inconsciemment, elle le sait, qu'il y a un souci avec Yaakov Avinu. Elle va appeler ses enfants au nom de cette souffrance. Et elle va avoir des enfants. On va voir dans la paracha que Rachel n'a pas d'enfants. Et que donc elle va prier, elle va demander à son mari de prier pour elle, et puis bon, il va s'avérer qu'elle va devoir faire un effort personnel d'atteindre le niveau de Rachel pour engendrer un enfant, elle va engendrer Yosef. Mais toutes ces années passées, il s'est passé toutes ces années. Quand Yosef est né, c'est là qu'Yaakov a décidé de partir. Et donc il a été dire à son beau-père, voilà, je voudrais gagner un salaire différencié. Donc il a demandé, voilà, toutes les brebis qui allaient naître avec non pas des points mais des rayures, je les prendrais. Il a dit, mais pas de problème. Puis bon, il y a eu un miracle incroyable, il est sorti. Après finalement il est parti, il s'est sauvé. Et la Torah nous dit qu'en se sauvant, donc le matin il se sauve, et Lavan se rend compte que toute la famille est partie, il va les pourchasser. Mais pourquoi faire? Il va les pourchasser pour les tuer. Ça va? Il voulait Lavan y tuer son gendre et tuer ses enfants et tous ses petits-enfants. Ratzal a la galette Pessah. Ratzal a accordé d'accord, il voulait tout déraciner, il voulait tout casser. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem lui dit en rêve, il dit, écoute, ne le touche pas. Et quand il va le retrouver au bout de 3 jours de marche, il va dire, écoute, si c'est pas ton Dieu qui m'avait dit, ça veut dire, vous imaginez quelle horreur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire un pacte, et finalement, ils vont faire un pacte, et ils vont se quitter comme ça, voilà la paracha. Cette paracha, elle est stouma, elle est fermée. Ça veut dire que tous les éléments sont liés. Il n'y a pas besoin de s'arrêter sur un élément pour réfléchir. Tout est lié. Moi, ce sont des maillons et il faut tout réfléchir en même temps. Mais là, on voit qu'a priori, il y a des événements qui n'ont rien à voir avec d'autres, mais il faut croire que tout est lié ensemble. Alors, le sujet, c'est ça. C'est d'expliquer le principe de Gamzou et Tova. Ouais, que tout ce qui nous arrive est pour le bien. Alors, c'est compliqué. Il y a un tzaddik, c'était un Tana, qui s'appelait Ish Gamzou. Ish Gamzou. Que lui, à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, il disait Gamzou et Tova. Même ça, c'est pour le bien. Chaque fois, il y a un truc. Ouais. Ish Gamzou. On l'appelle pas Rabbi, parce qu'on sait qu'à l'époque de Hillel, à partir de Hillel et Shammai, les Tanaïm, on les appelait des rabbis. Ouais. Rabbi Shem Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi, ce sont des Tanaïm. Oui. On les appelait Rabbi. Mais lui, on l'a pas appelé Rabbi, on l'appelait Ish Gamzou. Un homme Gamzou. Gamzou, ça aussi. Ça va? Gamzou et Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Ça veut dire que le fait d'avoir appelé Gamzou et pas Rabbi, c'est que Gamzou c'est plus fort que Rabbi. Oui. Qui était l'élève de Rabbi Akiva? Qui était l'élève de Ish Gamzou? C'était qui son élève? L'élève de Ish Gamzou, c'était Rabbi Akiva. Son élève. On sait que Rabbi Akiva, c'était un grand Tana. Et lui, il y a une Gemara dans Brachot d'Afsamer qui ramène là-bas un Maasé qui est connu, qui dit que une fois Rabbi Akiva, il était parti avec sa famille, donc il avait un coq, il avait un âne. Il avait une petite bougie pour étudier la Torah, l'eau il se trouvait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par une ville, il a demandé l'hospitalité. Il est passé par toutes les portes de toute la ville, personne n'a accepté. Bon, il a dit Gamzou et Tova. Chaque fois qu'il passait quelque part, on le refusait. Il a dit Gamzou et Tova. C'est pour le bien. Bon. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il s'est fait à l'idée que finalement, il ne dormirait pas sous un toit, il dormirait dans la forêt. Donc il s'est installé dans la forêt, il a dit Gamzou et Tova, donc c'était pas très confortable. Il a installé ses enfants, etc., sa femme. Et il faisait nuit, il a commencé à allumer une bougie, il a commencé à étudier la Torah.
tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vent qui a éteint la bougie. Bon, il a dit Gamzou et Tova. Il y a un chat qui est arrivé, un khatoul, qui a mangé son coq, qui est réveillé tôt le matin. Il a dit Gamzou et Tova. Après, il y a un lion qui, carrément, il a mangé son âne. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait porter des bagages. Alors, ça va? Gamzou et Tova. À chaque fois, il avait ça, Gamzou et Tova. Le lendemain matin, dit l'Agmara, il s'est réveillé. Il est repassé par la ville. Il a vu qu'entre-temps, tous les gens qui étaient là-bas, ils ont été capturés. Ouais, ils sont devenus des captifs. Et la ville était vide. Et il a dit, purée, si la lumière était restée allumée, de loin ils auraient vu la lumière. Ils m'auraient capturé. Si mon coq était resté vivant, ouais, il aurait fait un petit bruit, ils auraient remarqué que j'étais là. Si mon âne était resté vivant, ouais, il va brère et on va l'entendre. Il serait venu me rattraper. Vous avez compris? Il a vu de ses yeux vus, en fait, Gamzou le Tova. C'est pas parce que tu vis un truc compliqué, ouais, que c'est compliqué. Ça veut dire, vous avez compris? Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on vit un élément qui est présent sur l'instant T où on le vit. Alors qu'en vérité, il ne faut pas comprendre comme ça. Il faut comprendre que ce qu'on vit n'est qu'un maillon de la chaîne de ce qu'on doit vivre. Ça va? Ta vie, elle n'est pas finie. Donc c'est un élément qui fait partie d'un des maillons, une séquence de ta vie. Mais c'est pas ta vie. Tu dis, ah, regarde ce qui m'arrive, on va se plaindre, alors qu'en vérité, je sais, je dois réfléchir dorénavant dans ma vie, que ce que je vis, de la manière dont je l'ai vécu, n'est qu'un maillon de l'exemple de ma vie. Ça va? C'est pas ma vie, ça. C'est pas ça la fin, c'est pas la fin de ma vie. Tout ça pour expliquer que derrière, il y a un bon Dieu qui est derrière, et ne crois pas que parce que tu vas souffrir aujourd'hui, que c'est une souffrance définitive. Cette souffrance, en vérité, tu vas voir qu'elle te change toute ta vie. Que des fois, tu croyais que tu avais perdu, en fait, tu te rends compte que tu n'as pas perdu. C'est bon? C'est ce que le Midrash dit à propos de Yaakov Avinu, que lorsque Yaakov, il a su que son fils était mort, parce que Tarov Yosef, il s'est plaint au bon Dieu, il dit, ouais, ce qui m'arrive et tout, qu'est-ce qui m'arrive et tout, il s'est plaint. Et Hachem dit là-bas dans le Midrash, il dit, tu te plains de ton fils est mort, mais moi, je vais le rendre roi, ton fils. Bien compris? Ça veut dire que toi tu pleures et moi je suis en train de m'arranger pour qu'il aille en Égypte et qu'il va devenir roi d'Égypte. Et toi tu pleures. Ça veut dire que c'est quoi l'argument qu'elle a Hachem? Tu vas commencer à pleurer. Bien sûr je vais pleurer, elle est bonne. Non, ce que tu vis n'est qu'un maillon de la chaîne. Il faut voir globalement les choses. Dis-toi bien que ce que tu vis maintenant a un sens, mais il n'a pas un sens définitif. Attends la fin des choses pour arriver à comprendre ce qui s'est passé au départ. Vous avez compris? On n'a pas le droit de juger l'instant T. Le Yitzhara, t'as vu, tu galères, t'as vu ton problème, t'as vu ton machin. Ouais, le Yitzhara, il voudrait nous enfermer dans un exemple, dans un élément qui fait partie d'un élément des séquences de notre vie, en voulant s'arrêter dessus. Il faut comprendre comme ça. C'est ça qui nous apprend Rabbi Akiva, et c'est ce que nous apprend son maître Ish Gamzou, de dire n'arrête pas ta pensée sur ce que tu vis sur l'instant T où tu le vis. Ça fait partie d'un élément, ça va? Des fois, tu dis, pour monter une échelle, il faut faire un effort. Mais oui, mais quand tu fais l'effort de monter après, tu te soulèves parce que jusqu'à ce que tu arrives au sommet de l'échelle, tu dis, bon, j'ai fait une somme d'efforts. Mais c'est pas là. Si tu dis, ah, c'est dur, et tu t'arrêtes là, tu dis, bon, le monde s'arrête là. Mais non, ça fait partie d'une étape de ton existence. Donc, sois intelligent et dis-toi bien que ce qui t'arrive n'a de sens que quand tu l'auras vécu à la fin. Mais quand tu verras la fin de cette séquence, tu comprendras pourquoi c'était au départ comme ça. Mais ne focalise pas ton expérience sur ce que tu vis à l'instant T où tu le vis. Gamzou le Tova. Ça va? Même ça, c'est pour le bien. Moi, je croyais que c'était pour le mal. Même ça, c'est pour le bien. Ça veut dire que ça a été pensé les Tova. Jamais Hachem, il va affliger quelqu'un. C'est ça qu'il faut comprendre. Jamais, jamais, jamais. Tout ce que je vis a un sens. Il n'y a pas de punition pour affliger les gens. Ça n'existe pas. C'est les Tova. Vous avez compris? Les Tova, ça veut dire quoi les Tova? Dorénavant, ça veut dire quoi? Comment vous le comprenez dorénavant les Tova? En français, bien sûr, mais ça veut dire quoi? Quel bien? Où est le bien? Il voit sa lumière éteinte, il voit son machin truc, c'est quoi la Tova? Soit c'est une Tova, le Tova c'est le bien, c'est quoi? C'est physique. Soit spirituel. Ça veut dire que dans ta vie, tu fais des efforts. Est-ce que c'est plaisant de faire des efforts? C'est plaisant de faire des efforts. Il suit le type, c'est plaisant. Est-ce que tout ce qui est bon est bien? Et tout ce qui est mal, et tout ce qui est pas plaisant est mal? Comme ça qu'il faut définir les choses? Est-ce que tout ce qui est bon est bien, et tout ce qui est souffrance est mal? C'est comme ça qu'on dit? On se dit non. Des fois, ce qui est bon n'est pas bien. Et des fois, ce qui est souffrance est bien. Il faut arrêter de croire que tout ce qui est bon est bien. Oui ou non?
Parce que tu vois bien que c'est pas agréable pour Abraham Akiva d'être dans la forêt en dormant sur la terre. Ça va? C'est pas agréable de voir que finalement son coq il a été mangé par un chat. C'est pas agréable de voir que finalement son oeuf il a été mangé. C'est vrai, t'as raison, c'est pas bien. Mais c'est pas parce que c'est pas bien que c'est pas bon que c'est pas bien. Parce que tu verras après que ta vie elle a été sauvée grâce à ça. Donc je préfère perdre un âne que de perdre la vie. Ça va? Donc c'est pas bon, mais c'est bien. Ça va? C'est pareil. La culture de l'effort, le plaisir entre guillemets de faire des efforts pour aboutir à quelque chose, c'est pas bon, mais c'est bien. Pourquoi? Parce que quand je fais des efforts, quand je travaille, je sais que je vais aboutir à quelque chose que j'arriverai jamais à atteindre quand je fais rien. Tu vois? C'est pas forcément bon. Mais regarde le résultat à long terme des efforts fournis, et ben tu verras que c'est bien. Ça va? Parce que quand tu fais un effort, intellectuellement tu construis ton cerveau, tu sais aller au bout de toi-même, tu sais avoir une satisfaction personnelle, etc. Tu vois bien que c'est pas forcément bon, mais c'est bien. D'accord? Donc le bien, il faut le retraduire non pas comme quelque chose qui est agréable forcément, mais qui aboutit à une satisfaction agréable. Ça va? Au bout de l'effort, il y a quelque chose. Maintenant, les étapes qui me permettent d'accéder à cette chose-là, ne sont pas forcément comprises dans le sens du bien, parce que c'est pas agréable. Pourquoi un enfant lui dit, bah tiens, fais des leçons, on va donner des bonbons? Parce que ce qu'il vit au présent, c'est pas bien. C'est pas bien pour lui. On dit, bah c'est pas grave, on va compenser par un bonbon. Ça va? Et après, il verra qu'au fait, quand il sera performant, il aura plus besoin du bonbon, et il va comprendre que quand il sera intelligent, il aura besoin du bonbon. Mais qu'est-ce que je fais? On est obligé pour lui de lui expliquer que ce qui est pas bien est pas bon, et ce qui est bien est bon. Alors je dis, bah, on va remplacer la difficulté par la bonbon. Comme ça, tu auras une petite récompense. Mais le chat, en vérité, il faut bien comprendre derrière tout ça, oui, qu'au-delà de toute cette limite-là, il y a un autre principe qui s'appelle Gamzu Letova. Toujours, il faut le comprendre dans ce sens. Il n'y a pas d'étape finalisée en soi. Que les étapes que je vis ne sont que des étapes. Ça va? Les échelons passés. Ça veut dire que tout ce que vit, comment vous dire, dans la paracha de cette semaine, tout ce que, comment vous dire, tout ce qu'a vécu Yaakov Avinu, en passant par la Yeshiva toutes ces années-là, en passant par la vanne, en passant par les obstacles que lui fournissent sa vie parce que finalement sa femme n'a pas d'enfant, il va se marier avec une femme qu'il n'avait pas au départ voulu, etc., etc. En vérité, ça va construire sa vie. C'est pas agréable d'apprendre que sa femme, elle l'a trahi en lui donnant ses manimes à sa sœur. Oui? Comment quelqu'un, expliquez-moi logiquement, comment quelqu'un qui vit un drame émotionnel pareil, il peut s'en sortir? Hein? Dites-moi comment vous faites. Le type, il est amoureux de sa femme, il dit, ouais, écoute, je vais travailler pour toi pendant 7 ans, pas pendant une semaine, hein, pendant 7 ans. Il travaille pour elle, etc. Il va arriver au bout de cette année, il va absolument se marier avec elle. Il lui dit, écoute, j'ai peur que ton père il nous roule et tout ça, je te donne des simanim. Et cette femme-là, à qui il a donné des signes, c'est elle qui a donné à sa sœur, tragique au possible. Comment un homme il a un recul pareil de dire, j'accepte quand même, comment c'est possible? Hein? Comment c'est possible? Laquelle? Hein? Alors comment ça se réfléchit, Gamzu Letova, dans ce cas-là? Comment vous le réfléchissez? Quand tout ce qui m'arrive, il m'arrive et je me suis fait avoir, Gamzu Letova, c'est quoi? Exactement, mais à quoi ça l'a construit? C'est très intéressant de comprendre ça. Ça veut dire qu'on n'est jamais victime. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça, c'est un truc de fou, ça. Gamzu Letova, ça veut dire, tout ce qui m'arrive ne me touche pas. Ça veut dire, ne me touche pas au point, ça me touche évidemment, mais ne me touche pas au point de me déséquilibrer et d'être dans l'incapacité mentale à réfléchir. Donc ça veut dire aussi en fait que tout ce qui nous arrive, on doit le prendre toujours bien. Mais dans quel sens bien? Dans ce que je deviens. Écoutez-moi bien. Ce que je vis n'est pas agréable. Il apprend que sa femme, elle a mis les simanis de l'autre côté. C'est moche. Mais c'est quoi la tova? C'est comme ça. Il y a un gros Yitzhara ou pas? La femme qu'il aime, il veut l'épouser, et c'est elle qui a donné les simanis à sa sœur. Évidemment qu'il va dire sa sœur, j'en veux pas, et elle, toi, j'en veux plus. Évidemment ou pas? Est-ce qu'il y a un grand Yitzhara derrière? Énorme ou pas? Très bien. C'est quoi l'aboutissement de ce Yitzhara? C'est quoi l'aboutissement? Qu'est-ce qu'il veut le Yitzhara? Il ne voulait pas que Yaakov fasse les 12 tribus. Il voulait couper la famille. Exactement. Il ne voulait pas qu'il se marie. Pourquoi il s'acharne à ne pas vouloir qu'il se marie? Pourquoi le Yitzhara, il s'acharne là ici? Parce que le Yitzhara savait que c'est grâce à lui va sortir les 12 tribus d'Israël. Donc qu'est-ce que j'apprends moi d'ici? Je suis Yaakov Avinu, qu'est-ce que j'apprends d'ici? Si le Yitzhara est très fort. Je dis comme c'est quand même bizarre que j'ai un Yitzhara de quitter cette femme quand même. Énorme. Parce qu'elle m'a trahi, parce que machin. C'est énorme ou pas? Oui. Mais pourquoi j'ai un Yitzhara de la quitter maintenant? Peut-être qu'en vérité, c'est l'inverse que je dois faire. Je me laisse le temps de réfléchir.
Parce que c'est pas normal qu'il soit virulent comme ça, l'Yitzhak Hara. C'est-à-dire qu'il veut m'empêcher d'atteindre quelque chose. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Si j'atteins ce que lui ne veut pas, il va disparaître, le Yitzhak Hara. Quand c'est quoi la virulence de Yitzhak Hara? Parce que si tu arrives à surpasser ça, il ne pourra plus exister, lui. De quoi le Yitzhak Hara existe? Il existe de ma carence. Il se nourrit de ma faiblesse. Mais quand il voit que je vais atteindre quelque chose qui va lui le rendre faible, il va s'acharner pour m'empêcher d'atteindre ça. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Alors que moi, je vais tomber dans son panneau et de dire, bah oui, bah bien sûr, il a raison, évidemment. Émotionnellement, c'est troublant, ça va? Et donc je vais dire, bah laisse tomber, on arrête tout. C'est comme ça. En vérité, qui est-ce qui a gagné? C'est lui qui a gagné. Parce qu'il voulait m'empêcher d'atteindre cette chose, ça va? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, je sais pas. A priori, ça a l'air virulent et je vais essayer de me concentrer, non pas sur ce qui va nouer mon cerveau, parce qu'émotionnellement, je vais craquer. Et je veux plus l'avoir, cette fille-là. J'ai terminé. Ça va? C'est comme ça qu'il aurait pensé normalement. Il n'y a rien à expliquer, c'est fini. Donc mon cerveau, il est noué. Je ne veux pas nouer mon cerveau. Et je vais lui demander à elle, dis-moi, il a marqué dans le Midrash Rabbah, il a dit à Léa, il a dit, tu es une menteuse, fille de menteuse. Fille de menteur. Ton père c'est un menteur et toi tu es la fille d'un menteur. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, mais toi aussi tu as menti à ton père. Quand il t'a dit c'est toi et ça, tu dis donc on est des menteurs, donc viens dans mes bras, on va se marier. Mais oui, on est des menteurs. Tu veux bien que je suis ton zivou, que tu es un menteur. En fait, on a expliqué une fois comme ça que Yaakov en fait, hein, on a expliqué nous une fois dans le ventre de ma mère, je me rappelle, que les commentaires ils disent comme ça. Yaakov Avinu, il a récupéré la Bechora de Esav. Pourquoi il a récupéré sa Bechora, son droit d'aînesse? Parce qu'il a vu qu'Esav, finalement, il avait un rôle de tzaddik qu'il a refusé. C'est celle d'être l'homme des champs. Ça veut dire l'homme qui va pouvoir entretenir, on va dire, le corps du clan Israël, le corps d'Israël, ouais. Le corps, la matière, c'est lui qui va s'occuper de la matière. Yaakov, c'est un Yoshev Ohalim, c'est un intellectuel, il est dans la Torah, il y a que la Torah pour lui. Donc qu'est-ce qui, en vérité, c'était quoi le but? C'est que Esav, il soit performant dans sa faculté à entretenir la terre. Yaakov, ouais, et d'un autre côté, et aussi il avait une tendance naturelle à vouloir voler, tuer, etc. Donc son travail à lui, c'est de se retenir d'aller dans le sens de sa nature. Yaakov, doit être un Talmid Chacham, il ne doit pas perdre une seconde dans l'étude de la Torah. S'il perd une seconde, il fait une Avera. Donc lui, il doit être un performant dans la Torah. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, il a dit, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Quoi, si je vais mourir à cause de ma Bechora, parce qu'au Beth Amikdash, c'est les Bechorot, les aînés qui devaient travailler à l'époque, c'était comme ça prévu, avant qu'ils fassent à veau du Vaudor. Et que je vais mourir pour ça, j'ai pas envie de mourir pour ça. Ouais? Et donc il a dit, il baisse ta Bechora, il a dénigré la Bechora. Il dit, écoute, comment il s'appelle? Et Yaakov il dit, mais quoi, on va quand même pas laisser un Bechor pareil rachat dans l'Israël. Donc il dit, écoute, je vais lui racheter sa Bechora. Donc il a racheté le droit d'aînesse. Il a racheté le droit d'aînesse et donc automatiquement il a récupéré la bracha de Esav. C'est comme ça qu'on explique que quand Yitzhak il a pensé bénir Esav, ça servait à rien qu'Yaakov se déguise. Parce qu'au mieux il va bénir qui? À qui il pense Esav, à qui il pense Yitzhak qui est en train de faire la bracha? Donc il va bénir qui au final? Esav. Donc à coup c'est ça qui se déguise Yaakov. Vous avez compris? Cette super cheveux, elle ne fait rien. S'il se fait attraper, il va se faire maudire. Et s'il ne se fait pas attraper, au mieux, son père, il va bénir Esav, qui est au bout de la rue là-bas. Donc ça ne sert à rien d'être à 2 cm de lui, parce que de toute façon, il va penser à Esav, il va bénir Esav. En fait, la bénédiction d'Esav, c'est la bénédiction du vrai Esav. C'est ça qu'il espère Yaakov, Yitzhak. Mais c'est qui a pris la vraie fonction d'Esav? C'est Yaakov. Donc il a récupéré le droit d'aînesse de son frère, il a récupéré la bracha de son frère. Donc Yaakov, il a un double personnage. Il a à la fois Esav et Yaakov. Ça va? Mais donc, puisque Léa, elle pleurait à l'idée d'épouser qui? Esav. Pourquoi elle a pleuré? Parce qu'elle savait qu'elle devait épouser Esav. Mais Esav, c'est devenu un rachat. Donc, quel est le sens de sa vie? Terminé. Donc, elle pleurait de savoir que sa vie n'avait plus de... Vous comprenez ça ou pas? Maintenant, quand Yaakov, il a récupéré la bracha, il a récupéré la Bechora, mais il a récupéré la femme d'Esav. C'est ça qu'il lui a dit. Quand tu as dit à ton père que tu es Esav, t'as pas compris que tu as pris la femme d'Esav.
Mais pour arriver à faire ça, il fallait être un tzaddik. Ça veut dire ne pas être victime de ce qui lui arrive. D'être capable de dire Gamzul et Tova. Même ça, c'est pour le bien. Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. C'est très très dur ce que je vous dis, parce qu'émotionnellement, c'est très troublant. Mais pour arriver à se dire, un, que l'Yetzirah s'acharne, c'est bizarre. Que deux, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Je me mets à sa place, Hachem. Mettez-vous à sa place. Yaakov, il veut épouser qui? Qu'est-ce qu'il veut épouser, Yaakov? Il veut épouser. Il veut une autre ou pas? Mais est-ce que c'était ça qu'Hachem avait prévu pour lui? D'où il sait que non? Parce que finalement, on lui présente une autre femme. Pourquoi il a été trompé? Pourquoi il a été trompé? Gamzul et Tova. Mais pourquoi il a été trompé? Parce qu'il s'est trompé. Dans la vie, Hachem, qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem y fasse pour arriver à faire accepter à Yaakov qu'il y a une autre femme, si ce n'est qu'on le trompe de s'être trompé? Vous avez compris ou pas? Mettez-vous à la place d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut faire Hachem? Par exemple, Yaakov, il doit recevoir la bracha. C'est comme ça qu'Hachem a prévu. Israël à qui veut donner la bracha? Ah, ils savent. Est-ce que c'est Esav qui doit recevoir la bracha ou c'est Yaakov? C'est Yaakov. Et comment vous voulez qu'il fasse Hachem, puisque Israël, il est têtu comme une mule, il va absolument bénir Esav? Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Mais il l'a rendu aveugle. Comme ça dit Rashi. Il y a eu 3 explications pourquoi il était aveugle. Mais une explication, c'est parce qu'il devait bénir Yaakov. Ça veut dire qu'il est devenu aveugle à cause de qui? À cause de lui. Ben lui-même, puisqu'il est tellement têtu à l'idée que, qu'est-ce qu'il fasse Hachem? Vous avez compris ou pas? Maintenant il est devenu aveugle, c'est une catastrophe ou pas? Gamzul et Tova. Parce que s'il n'était pas devenu aveugle, il n'aurait jamais pu bénir. Et pourquoi il a été trompé? Pourquoi Yitzhak il a été trompé par, comment il s'appelle, par Yaakov? Pourquoi il a trompé son père? Gamzul et Tova. Parce que sinon il n'aurait jamais su que finalement, Esav il avait vendu sa Bechora à son frère. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Dans le Midrash, c'est marqué comme ça. Quand il a dit, mais qui tu es toi? Il a dit, je suis ton fils Esav. J'ai amené les matamim, les fameux plats. Il dit, mais il est devenu fou. Il dit, mais j'ai déjà mangé, qui c'est qui? Il a compris que c'était Yaakov qui avait pris sa place. Et lorsque Esav, il a dit, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov. Dans la Torah, c'est marqué, oui. Parce que Yaakveni, c'est pas un maïm, il m'a trompé 2 fois. Yaakov Eni. Il m'a trompé 2 fois, Yaakov, c'est un trompeur. Il m'a pris ma Bechora, il m'a pris ma Bracha. Il dit, t'as pris quoi? La Bechora. Il dit, quoi, t'as vendu? Oui. Il dit, bon, Hachem, Gamzul et Tova. Moi, je crois que c'est toi le Bechora, mais c'est pas toi le Bechora. Donc, Gamzul et Tova, que j'ai donné la Bracha qu'il fallait. Vous avez compris ce qu'il a fait? Mais grâce à qui il l'a su? Parce que Hachem, il l'a trompé parce qu'il s'était trompé. Vous avez compris comment ça marche? Si je ne réfléchis pas comme ça, je vais toujours m'arrêter sur l'événement tel que je le vis. Et je vais me braquer. Si je pense que ça fait partie d'un maillon de l'existence, alors je lui dis, il y a un problème, il faut que je... C'est qu'un maillon, donc je vais réfléchir. Mais si je pense que je dois vivre l'événement, c'est pas un maillon, c'est ma vie. Et c'est ça ma vie, c'est ça ma vie. Donc je m'arrête sur l'événement, c'est une catastrophe. Vous avez compris le principe de Gamzul et Tova? C'est d'expliquer que la vie, c'est un ensemble de choses. C'est pas une chose. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vis au jour le jour. Il m'arrive un truc, je le vis. Non, essaie de comprendre que ce que tu vis, des fois, ça doit se vivre. Des fois, c'est qu'un maillon de ton existence. Donc ça fait partie d'un maillon. Pour que tu comprennes demain ce qui va se passer là, il fallait que tu vives ça maintenant. C'est comme ça. Essaie de comprendre que c'est ça. Gamzul et Tova. Il fallait que tu comprennes que ton coq, il devait se faire manger par un chat. Tu devais comprendre que le vent, il devait éteindre ta bougie. Tu ne pourras pas étudier la Torah, mais tu es frustré. J'ai compris. Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem pour que tu survives? Vous avez compris? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Il est obligé d'éteindre ta lumière. Il est obligé que ton coq soit mangé. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'il crée un petit truc et c'est fini. Vous avez compris? Gamzul et Tova. Il faut se mettre à la place du bon Dieu. C'est ça que ça veut dire, Gamzul et Tova. Essaie de pas de réfléchir de ce que toi tu vis, mais qu'est-ce que le Hachem il a voulu que tu vives pour t'éviter les choses. Yaakov il dit, mon fils il est parti, qu'est-ce que je vais faire? Il m'est arrivé un mal. Qu'est-ce qu'il fasse Hachem? Il faut bien qu'il parte en Égypte, il faut qu'il soit roi d'Égypte, qu'est-ce que je fasse? Ça s'est passé comme ça, pourquoi? C'est bizarre comment ça s'est passé. Est-ce que Yosef, il devait partir en Égypte, vendu par ses frères esclaves, à votre avis? C'était prévu ou pas? Est-ce que c'était prévu comme ça, à votre avis? Réfléchissez 2 minutes. Je ne vais pas compter jusqu'à 120, c'est un peu long, mais... Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'Hachem il a prévu que Yosef il soit vendu par une Avera?
est-ce qu'Hachem, il avait prévu qu'il aille en Égypte en passant par une Avera? À votre avis? Peut-être pas comme ça, mais... Comme ça, voilà. Est-ce que Yosef, il devait se retrouver en Égypte? D'où vous savez? D'où vous savez? D'où vous savez? D'où j'ai su que c'était... D'où vous savez? D'où vous savez? Vu qu'il est devenu prince, Hein? vu l'évolution qu'il a eue en Égypte, De quoi il est arrivé, Yosef? Il a fait un rêve. Il a dit, j'ai rêvé bizarrement que vous allez vous prosterner à moi. C'était quoi le sens du rêve? Mais c'est qu'il était droit d'Égypte. Il ne le savait pas lui-même. Mais c'est ce qu'Hachem avait prévu. Donc il lui a mis toute cette ambition, il l'a créée déjà. Pourquoi? Parce qu'il a une mitzvah d'aller préparer l'exil des Juifs un jour de 400 ans plus tard. C'est ça son truc. Maintenant, comment ça se fait? Ben, je sais pas, il va se retrouver en Égypte. Maintenant, est-ce que c'était prévu qu'il soit vendu esclave? Une Avera que ses propres frères, ils vont le vendre esclave. Qu'il était kidnappé pour des raisons machin, mais pas que ses frères, ils le vendent esclave, c'est une Avera, ça. Vous savez ce que fait Hachem? Il dit, ils ont pensé détruire son rêve, ils ont vendu, ils ont voulu le détruire quelque part. C'était un rachat, ils ont jugé qu'il était rachat. En fait, ils se sont trompés. Mais Hachem, il utilise la Avera des gens pour arriver à un but personnel. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais échapper à Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Tu dis, il y a une étape de sa vie, il est passé par l'esclavage. Il y a une étape de sa vie, il est passé par être en prison pendant 12 ans. Il y a une étape de sa vie où il est passé roi d'Égypte, etc. Vous savez comme c'est compliqué pour un enfant de 17 ans d'avoir été kidnappé par ses frères alors qu'il n'a rien fait, et qu'ils l'ont vendu pour rien, et qu'il s'est retrouvé esclave, et qu'on lui a détruit ses rêves, parce que d'être esclave, c'était fini. Oui, ses rêves, c'est terminé. Oui, il va dire un grand homme, il a des pouvoirs incroyables, mais tout ça, on les a annihilés parce qu'on l'a rendu esclave. Mettez-vous à sa place 2 secondes. Comment on peut supporter un truc pareil? Hein? Vous savez comment on supporte? Parce que c'est qu'une étape de ma vie. Vous avez compris? Si je dis, t'as vu la galère, des machins, t'es foutu. Mais tu crois qu'elle est finie ta vie? Elle n'est pas finie ta vie. Lui, Sarah, il va dire, mais t'es mort. Tu dis pas du tout. C'est qu'une étape de ma vie. Vous avez compris? Bah, ça veut dire que la difficulté que je vis, elle va me renforcer. Et c'est pas cette étape qui va me renforcer. C'est même quand je vais aller chez Potiphar, moi je crois que j'allais bien sortir, et j'ai le coup de la femme de Potiphar. Et qu'est-ce qui se passe? Elle m'envoie en prison. Mais c'est quoi cette histoire de fou, là? Et il va passer 1 an, 2 ans, c'est long, 10 ans de prison, quand même, dans un trou, quand même. C'est énorme, non? Mais qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner qu'il va devenir Yosef. Il va gagner au départ. Il a dit, vous savez, vous allez tous vous prosterner à moi. Il avait un peu d'orgueil quand même, il avait un peu d'audace. Ouais. Il va atteindre son niveau d'humilité, où il va laisser une transparence personnelle pour laisser échapper un message d'Hachem, en passant par ces étapes. Il va dire un jour à Paro, vous savez, c'est pas moi, c'est le bon Dieu. Il faut être balèze quand même pour dire ça, ouais. Mais grâce à quoi? Bah, grâce à la prison, grâce à tout ça, oui, non? Oui. Alors il est où le mal? Ce qu'il a vécu n'est pas bon. Mais ce qu'il est devenu, extraordinaire. Gamzoulé Tova. Si c'était arrêté à l'étape, vente de trucs, il aurait été démoralisé, il se serait suicidé. Après, il arrive chez les Potiphar, il arrive, il met les fonds en prison alors qu'il n'a rien fait, il se serait suicidé. Il arrive là-bas, il est déprimé en prison. Il voit le Sarah Mashkim, il dit, mais écoute, je t'en prie, rappelle-toi de moi et sauve-moi et va dire à Paro que je suis en prison. Et l'autre, il dit rien, il se serait suicidé. Oui, non. Mais non, mais ce sont que des étapes. C'est-à-dire, ne regarde pas ce que tu vis. Regarde ce que ça fait, ça engendre chez toi. Maintenant, tu vas être obligé de faire appel à Hachem. Tu es dans la difficulté, mais qu'est-ce qui va te sauver là-dedans? C'est Hachem. Eh bien, vas-y, renforce-toi, repris, machin. Et tu vas nourrir une conscience qu'Hachem existe. Et après, à un moment donné, tu verras que ça va sortir. Après, tu verras, Hachem, c'est Vataï Tiftar. C'est plus le même Hachem. C'est plus lui le même. Au départ, il y a 10 ans, c'était Hachem. Mais là, c'est Hachem, il va sauver ma vie, Hachem, il va. Mais laisse-lui le temps d'arriver, ça va? Ça prend le temps que ça prendra. Mais ce que tu vis n'est pas une fin en soi. Gamzoul et Tova. Parce que je sais qu'au bout de tout ça, le Dieu existe et donc il n'est pas là pour m'accabler. Il est là pour me faire devenir. Maintenant, des fois c'est dur, des fois c'est moins dur. Ça dépend de mon entêtement, ça dépend de mes capacités, ça dépend de ce que je dois atteindre, ça dépend des émotions que je dois atteindre, ça dépend de tout ça. Mais moi, j'en sais rien, moi. D'où je connais ma vie, moi. Tu dis pour que les imaot, elles aient des enfants pareils, il fallait qu'elles prient toute leur force parce qu'elles étaient stériles. Naturellement, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Laisse tomber. Donc combien il faut des mounas pour arriver à transformer la nature d'une femme? C'est énormissime. Tu dis, mais c'est un drame. Pourquoi il faut ça pour ça? Ben, pour atteindre ces niveaux-là, ben, qu'est-ce que je te dis? Gamzou et Tova. Parce que sans ça, elles ne seraient jamais devenues ces femmes. Impossible, vous avez compris pas? Donc c'est pas parce que c'est pas bon à vivre que forcément c'est un drame. Mais non. En vérité, c'est l'inverse. Plus c'est compliqué, plus le Tsara, il va me dire, écoute, arrête-toi là, c'est bon, arrête-toi. Et là, je sais que plus ça s'acharne, plus ça veut dire que j'ai à gagner. C'est le baromètre inversé de ce qu'on croit, nous.
plus le Sarah et Sacha tu vois, et plus le baromètre est inversé, ça veut dire qu'en vérité, c'est lui qui va perdre. C'est lui qui a peur. Ce que tu ressens, c'est lui qui a peur. Il dit, j'espère que tu ne vas pas l'atteindre, ce niveau-là, parce que c'est moi qui vais disparaître. C'est ça que ça veut dire. Quand tu vois la lumière s'éteindre, Rabbi Akiva, il dit, mais c'est quoi ce coup-là? Quand il voit le coq mourir, il dit, attends, ça va une fois, ça va deux fois, attends, trois fois. Ouais. En vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il veut dire, mais il va se plaindre. Il va se plaindre, il va dire, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai envie d'étudier la Torah, tu m'enlèves mon coq, tu m'enlèves mon truc. Oh, je vais me plaindre. Il ne faut pas que tu te plaignes. Gamze Torah. Si tu te plains, c'est que Dieu a tort. Si tu cries, c'est que Dieu a tort. Si tu te plains, c'est que Dieu a tort. Essaye de comprendre ça. C'est ça qui veut faire les Sarah. En vérité, c'est subtil, parce que c'était qu'une étape, en fait. Et tu vas voir, le lendemain, il a eu la sroute de voir que le lendemain, c'était faux. Mais c'est un sroute de voir le lendemain. Mais des fois, ça prend 20 ans, des fois, ça prend 10 ans. Tu le comprends qu'après, des fois, 20 ans de ta vie, tu dis, ah purée, mais toutes les étapes qui... Mais j'ai compris pourquoi il m'est arrivé ça. Maintenant, j'ai compris pourquoi il m'est arrivé ça, maintenant. Mais des fois, les gens ne comprennent pas, des fois, les gens ne le voient pas. C'est un sroute qu'il est le lendemain, il a vu qu'Hachem, il avait sauvé sa vie. Le lendemain, c'est extraordinaire. C'est comme le coup du World Trade Center, là, le type, il arrive dans l'avion, il avait oublié sa sacoche de filine sur le banc du hall, là-bas. Il dit à l'hôtesse, écoutez, je vais descendre, il dit, vous rigolez, on a fermé les portes, c'est terminé. Il dit, mais il commence à faire un scandale, il va mettre filine. Il dit, écoutez, il a tellement crié, il voulait absolument récupérer sa sacoche avec son taille de filine. Il dit, écoutez, monsieur, on vous laisse 10 minutes, ça va, 10 minutes. Si vous rentrez pas mieux, on décolle et on s'en va. Il dit, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Il a quand même perdu, il a dit, bon, bah, c'est pas grave, peut-être je les retrouverai après, on va les récupérer, qu'est-ce qu'il va mettre des filets? Ils vont les récupérer aux objets perdus, non? Il dit, non, je vais les récupérer, il est descendu. Il est descendu, l'avion, il s'est écrasé contre un truc. Ça veut dire que tu vois bien qu'est-ce qui t'est arrivé. Il a vu de ses yeux, Hachem, il a sauvé la vie. Il a vu la journée. Hein? Gamzou les Tova. Tu dis, mais j'ai perdu l'avion, je vais prendre un autre billet, je vais arriver en retard, galère. Il n'y a jamais de mal, ça n'existe pas le mal. C'est juste une traduction fausse des baromètres qu'on nous a mis dans la tête au départ, en disant, si tu souffres, c'est que t'es nul. Si tu souffres, c'est que Dieu t'aime pas. Si tu souffres, c'est de Vous avez compris? Alors que c'est pas vrai. Que même la souffrance, c'est Mechaper Avon. La souffrance, ça efface les fautes. Donc il n'y a pas plus de grande tova que ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc, le mal n'existe pas. Il faut enlever son cerveau. C'est pas parce que ça fait mal que c'est mal. Nous, on croit que prendre du plaisir, c'est le bonheur. Ouais, alors qu'en fait, c'est possible que ça aide au bonheur. Mais c'est pas parce que c'est l'inverse que c'est faux. Que ça veut dire qu'on est foutu, vous comprenez ou pas? On s'attache aux gens qui ont des difficultés aussi. Mais on subit les difficultés des autres. Ben, c'est comme ça qu'on va aimer plus les gens. Hein. Non? Parce qu'on va tellement vouloir les aider, tellement vouloir les seconder et les accompagner qu'on va s'attacher à eux. Donc c'était une tova ou c'était une catastrophe? C'est pareil, vous avez compris pas? Gamzou les tova. C'est-à-dire qu'on apprend d'ici qu'il faut réfléchir dans ce sens. C'est ça que l'Agma voulait dire. L'Agma, vous savez, il y a une Gemara dans Shabbat qui dit, mais c'est ça qui est très intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure que Yaakov, il s'est plaint parce que quand il a appris que son fils avait été déchiqueté par un animal a priori, parce qu'on a retrouvé la tunique ensanglantée, il a commencé à se plaindre, il a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive de mal et tout. Et Hachem, là-bas, il dit quoi, tu pleures alors que je suis en train de rendre ton fils roi? L'Agma dans Shabbat, elle dit que même la haine des frères contre Yosef. Pourquoi il y a eu de la haine? Parce que Vaïrou et Chav, ils ont vu ses frères, qui auto avaviem et Kolechav, que lui, il préférait Yaakov, ses enfants, que les autres enfants. Donc, a priori, la Gemara dit dans Shabbat Afyud qu'il a fait une erreur, Yaakov, d'avoir créé des différences qui ont créé la haine. Et là-bas, la Gemara dit qu'on n'est pas méchané ben abalim, on ne doit pas faire de différence entre les enfants. Et manifestement, le fait qu'il doit faire des cadeaux, le fait qu'il lui a pris la Torah en particulier, etc., il y avait une différence qui s'est créée par l'expression, on va dire, de Yaakov vis-à-vis de cet enfant qui a marqué la différence et qui a été dérangé, qui a dérangé ses frères. C'est ça qui a organisé la vente. L'Agma, il y a marqué un Midrash Tanchuma là-bas qui dit, tu te rends compte un peu, pour un petit béguet, un petit vêtement qu'il lui a offert de 20 trucs, on s'est tous retrouvés en Égypte. Oui? Est-ce qu'on devait se retrouver en Égypte? Là-bas, Tosfot, il pose une couche. Tosfot, il demande, il dit, mais de toute façon, Hachem, il avait dit à Abraham, tes enfants, ils passeront 400 ans en Égypte. Depuis la naissance d'Yitzhak. Donc c'était prévu ou pas? C'était prévu ou pas? Donc tout ce qui a été organisé, la vente de Yosef, la Vera, c'était prévu ou pas? Alors, qu'est-ce que tu en veux? Hein? C'est vrai ou pas?
Est-ce qu'on peut leur reprocher d'avoir vendu? Oui, on peut leur rendre. Oui ou non? Est-ce que c'est Mina Shamaïm? Mina Shamaïm? Par exemple, un exemple très simple. L'Agma dit, l'Agma dans Makot, la Fiou dit là-bas comme ça, qu'il y a un Arabe, quand il commençait la paracha de celui qui tue par accident et qui part en ville de refuge, quand il disait à ses élèves, ouais, c'est marqué dans la Torah, hein, c'est marqué dans la Torah, Asher Lotsada, il n'avait pas visé. On parle de celui qui a tué par accident, il n'avait pas visé, il n'avait pas voulu tuer volontairement. Il n'a pas visé, donc c'est un accident. Ve'elokim inaleyado. Et Dieu, il va le mettre entre ses mains. Je ne comprends pas. Alors, il m'a dit comme ça. Machal à Kadmoni. Il y a un machal, c'est un proverbe, Kadmon, qui est ancestral. C'est quoi ce machal? Il dit Merechem yetzerecha. Tu verras que toutes les choses qui sont méchantes dans la vie que tu vois, elles sont forcément formulées par des Rechaim. Et l'Agma dit de quoi il s'agit? Ouais. Que si quelqu'un, un jour, il a tué volontairement quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas de témoin. Donc on ne peut rien lui faire. Et l'autre, il a tué par accident, sans témoin. Oui? On ne peut rien lui faire, il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce que fait Hachem? Mazminan les Poudna Kechad. Il va les inviter à se retrouver dans une auberge. Tous les deux. Ouais? Celui qui a tué par accident, il va monter sur l'échelle. Celui qui a tué volontairement, il va s'asseoir sous l'échelle. Et celui qui a tué par accident, il va glisser, il va tomber sur le type et il va le tuer en tombant. Devant témoin. Celui qui a tué volontairement, il est mort. Et celui qui a tué par accident, devant témoin, on va voir qu'il a tué avec elle, donc il va se retrouver en ville de refuge qui était prévu au départ. Oui, non. L'Agma a dit c'est un machal académique, ça veut dire quoi? Il y a deux justices. Il y a une justice humaine et une justice divine. Là où s'arrête la justice humaine, démarre la justice divine. Donc maintenant, est-ce que c'était Mina Shamaïm? C'était Mina Shamaïm que le type qui avait tué Bishogeg, il aille en ville de refuge. Oui. Que celui qui avait tué volontairement, il meurt. C'était Mina Shamaïm ou quoi? Mais comment ça s'est organisé, Mina Shamaïm? Le type qui avait tué involontairement, il est monté sur une échelle, il a glissé. Il a tué involontairement comme il était lui-même involontaire. Oui ou non? Maintenant, c'était Mina Shamaïm qui le tue ou pas? Non, c'est marqué Mirichem Yetzanecha. Hachem, il met en place un système dans lequel le rachat, il va se retrouver avec de l'autre rachat, et c'est lui qui va le tuer. Ça va? Mais en vérité, comment ça s'est passé? Le principe, c'est que Mina Shamaïm, ça devait se passer, mais c'est pas Mina Shamaïm que le type, Hachem, il a dit, tiens, on va trouver, on va mettre un rachat, et comme ça, le rachat va le tuer. Non, parce qu'Hachem, il rentre pas dans le choix de l'homme. Par contre, il organise des situations qui vont mettre en évidence le choix de l'homme. Hachem, il crée que la situation, c'est l'homme qui choisit après. Mais il faut savoir que Mirishim est Tirachat. Ça veut dire que jamais Hachem il a prévu que Yosef il soit vendu esclave. Il a exploité la situation du fait qu'on ait vendu esclave Yosef. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vendu à des Ishmaélim. Les Ishmaélim l'ont vendu à d'autres types. Et les autres types l'ont vendu à d'autres types. Et qu'est-ce qu'ils ont vendu à des acheteurs d'esclaves d'Égypte? Et eux, les Égyptiens, ils sont partis en Égypte. C'est-à-dire qu'Hachem il s'arrange avec la Havera des gens. Mais jamais Hachem il a prévu son projet personnel à travers la faute des autres. Donc quand Hachem il a dit à Abraham, de toute façon tes enfants ils passeront 400 ans en Égypte, on n'a jamais demandé à quelqu'un d'être l'acteur de cette situation. Parce que ça voudrait dire sinon que Paro qui a assujetti 400 ans en Égypte des Juifs à l'époque, il a fait une mitzvah le bonhomme. Ce qui est impossible, vous comprenez pas? S'ils doivent passer par une étape pareille qui est obligatoire, maintenant qui c'est qui va faire le boulot? C'est le rachat. Mais jamais Hachem il a prévu que ça passe par une avéra. Est-ce que vous comprenez ce principe? Ça veut dire que ça va passer par une mitzvah? Normalement, il aurait dû partir, il aurait décidé de partir pour X raison, je ne sais pas comment. Ça fait partie de l'histoire du bon Dieu, mais que ça passe par une avéra, j'avais de la vie. C'est qu'Hachem il utilise la avéra pour faire que même si, en vérité, la avéra, ça allait donc contre le projet divin, parce que manifestement, Yosef il doit devenir roi d'Égypte, mais c'est pas possible s'il est esclave. Donc ça va contre un projet divin. Malgré tout, Hachem il s'arrange avec les actes de l'homme pour retourner la situation et faire en sorte que ça puisse s'accomplir malgré tout. C'est-à-dire qu'il réécrit l'histoire en avance. Exactement. Par exemple, vous allez comprendre. Chidouche Gadol. Aman. Regardez l'histoire de Purim. C'est quoi l'histoire de Purim? L'histoire de Purim. Tu dis un jour, Achashverosh, il a fait un grand festin. Bon.
il a invité les gens du royaume et de la ville à venir fêter ça pendant 6 mois, les gens du royaume, et les gens de la ville de Shushan pendant une semaine. Bon. Pendant cette semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité à sa femme, elle vient se présenter devant tout le monde. Madame, elle a refusé. Il s'est mis en colère. Et sous les conseils de Haman, qui était à l'époque, on l'appelait, comment il appelle, là-bas, hein, sous ses conseils, il a tué sa femme. Il l'a pendue finalement, parce que si madame, elle s'est rebellée contre le roi, vous imaginez, toutes les femmes, elles vont se rebeller contre leur mari, voilà ce qu'il a prétexté. Et donc il a écouté. Et donc il a tué sa femme. Bon, bizarroïde. C'est bizarre, non? Bon, finalement, il fallait quand même qu'on trouve une reine. Bon, on a cherché dans tout le royaume. Qui c'est qu'on l'a choisi? Qui c'est qu'on l'a trouvé? Ben, Esther Amalka. Hein. Mais Esther Amalka, c'est la femme du Dayan de Shushan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si vous dites le grand rave de France, on a pris sa femme pour les. Hein, vous vous rendez compte de la catastrophe ou pas? Qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Un truc de fou, quoi. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, tout à coup, Haman, il monte en pouvoir. Et M. Haman, il a décidé d'exterminer le peuple juif. Ça, c'est les séquences. Donc, un, il tue sa femme, on comprend pas. 2, il prend une femme exceptionnelle, qui est une grande saléquette, elle tombe entre les mains d'un type pareil. Incompréhensible. 3, Haman, il monte au pouvoir, il veut tous nous exterminer. Les 127 provinces, tous les juifs du monde entier, quoi. Comment vous vous sentez là? Comme si que demain, dès qu'on va placarter vers tous les juifs du monde entier vont mourir le 13 Adar. C'est une horreur. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, comment on réfléchit ça? On dit, écoutez, on va faire un coup d'État, on va essayer d'assassiner Haman, on va essayer de s'appuyer sur Esther, on va créer un crépuscule politique, un parti politique pour se contrecarrer de cet homme. Je ne sais pas ce qu'on va essayer de faire. Oui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont fait tchouva. Le monde entier, ils ont tous fait tchouva. Quand ils ont fait tchouva, alors qu'Haman, il avait préparé une potence pour prendre à Mordechai. Minei Shamaïm, Mordechai, il avait un jour vu des gens comploter contre lui, contre le roi, pardon, et qui voulaient l'assassiner. Il a dit ça à Esther, et Esther, elle a dit au roi, au nom de Mordechai, il s'était inscrit, il y a longtemps, début de l'histoire. Maintenant, Achashverosh, il ne trouvait pas le sommeil. Bon, il demande à ce qu'on lui lise le livre des chroniques. Et il y a 2 scribes qui lui disent voilà, Mordechai, un jour, il a sauvé la vie du roi. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait comme récompense? Il dit, rien. Et tout à coup, on tape à la porte en pleine nuit. Hein. Et c'est Haman qui vient annoncer à Achashverosh qu'il veut pas Mordechai. Coïncidence de fou. Et là, tout va basculer. Ouais, finalement, Haman, il va mourir, il va être pendu, ses enfants pareil. On va retrouver. Et finalement, on va arriver à la Havat Hashem qu'on n'a jamais atteinte, même à Shavuot, on l'atteint à Purim. Le début de l'année, c'est Pessah, la sortie d'Égypte. Et la fin de l'année, c'est quoi? C'est Purim. La fin du cycle. Ça veut dire qu'on sort d'Égypte, on n'a rien dans le cerveau. Et à la fin de l'année, on est à Purim. Que là, on est arrivé à la Havat Hashem. C'est quoi la Havat Hashem? C'est d'avoir décidé que c'était Hashem qui était derrière, que tout ça, Gamzoul et Tova, et que finalement, ça nous a permis. Ouais. Maintenant, écoutez-moi, si on arrête le film, au moment où Haman, il a décidé qu'on allait tous disparaître, on arrête cette image-là. Qu'est-ce qu'on fait? On se tue tous. Non? Est-ce que l'histoire est finie? Non. C'était qu'une étape, en fait. Vous avez compris? Il faut réfléchir en avant que ce que je vis n'est qu'une étape de ma vie. En vérité, ce sont des séquences. Ça a duré combien de temps ça a duré pour Purim? Combien de temps ça a duré cette histoire? Elle a duré 9 ans. Bishnat Shalosh Lemolcho, à la 3e année de son règne, Achashverosh, il a fait un festin. Et à la 12e année, c'est ce qui s'est passé avec Haman et tout ça, avec, Haman qui a été pendu. Donc, toute l'histoire de Purim, elle dure 9 ans, en fait. Mais pendant 9 ans, qu'est-ce qu'on a vu pendant 9 ans? On a vu qu'il y a eu des séquences incompréhensibles. Mais qui c'est qui était caché derrière? Hachem. Tu te rends compte si Esther n'était pas là? Si à Mordechai, il n'avait pas dit à Esther Amalka qu'on avait comploté contre le roi, etc., mais rien n'aurait pu se passer. Vous comprenez ou pas? Qui c'est qui avait organisé tout ça? Hachem. Maintenant, toi, tu vois que c'est une catastrophe, mais en vérité, c'est pas vrai. Tu dis, mais catastrophique, cette femme, la pauvre, vivre avec un type pareil. Gamzoul et Tova. Parce que tu ne te rends pas compte. Tu verras à la fin ce que ça voulait dire au début. Mais c'est qu'à la fin que tu vas comprendre. Alors que toi, si tu te bloques
sur l'instant T où tu le vis, tu dis mais c'est terminé, j'arrête. Ben Hachem, il ne pourra pas t'envoyer la fin du film, puisque tu la refuses. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Il faut arrêter de croire que les choses, elles s'arrêtent là où je les vis. Ça n'est qu'une étape de ton existence. Ça fait partie des étapes, on va dire, des cheminements que tu dois tenir dans ta vie pour arriver à aboutir à ce qu'on espère de toi. C'est pas toujours simple. Ouais. Pourquoi c'est pas simple? Parce qu'on a une neshama et parce qu'on a un gouffre. La contradiction amène à la difficulté. Comment je vais arriver à faire que mon corps il va ressentir ce que ma neshama ressent? Ce qui est spirituel. Vous avez compris que Gamzou le Tova, c'est une notion spirituelle. C'est pas une notion physique. C'est pas physique. C'est pas plaisant physiquement. Mais comment je vais arriver à contenter mon corps? Ben, je vais le contenter quand il verra le résultat de ce qu'il a, de cette forme de souffrance qu'il a dû vivre. Parce que le résultat, il est satisfaisant. Et là, il va dire, ah ouais, d'accord, j'avais compris, j'avais pas compris. Moi, je croyais que c'était contre moi, mais c'était pour moi. Vous avez compris ce que je veux dire? Que le principe de Gamzou le Tova, c'est d'arriver à comprendre ce principe-là. Que ne vis pas des choses telles que tu les vois, mais comprends derrière que ça avait un sens. Et souvent, c'était qu'une étape qui va s'effacer. Une étape de ma vie qui va disparaître. Souvent, c'est comme ça. Vous allez voir que je vis une difficulté et tout à coup, ça s'envole. Et plus rien. Après, il m'a envoyé Hachem. Tu dis, la Rakedat Israq, on lui a fait peur. Yaakov, il a cru que sa femme l'avait trompé. On lui a fait peur. Il a cru qu'il allait tout perdre, on lui a fait peur. À chaque fois, on nous fait peur. C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce que ne t'arrête pas à ça. Regarde regarde ce que la peur, elle a entraîné chez toi. Et cette peur que tu as eu peur que ça s'arrête là, tu as eu peur de rater ta vie, tu as eu peur machin, en vérité ça a construit quelque chose. Tu es beaucoup plus fort dans tes convictions, tu es beaucoup plus comme des gens qui attrapent des maladies, ils se sauvent de la maladie. Tu pourquoi les gens sont rendus malades, Hachem? Je comprends pas moi. Hein? C'est pourquoi? Parce que ce que le type il atteint dans la maladie, même en 50 ans, tu n'atteindras jamais toi. Toute ta vie, tu n'atteindras jamais. Pourquoi? Parce que la maladie, ça l'amène à s'accrocher au bon Dieu. Et plus c'est grave, et plus il s'accroche. Et le fait de s'accrocher, il va faire tes choix, il va des choix, ça va le réparer, il va guérir, il va finalement être l'homme avec la teshuva sans la peur de la maladie. C'est comme ça. Donc il dit, mais ne t'arrête pas sur l'événement. Comme je vous donne cet exemple. Imagine un type, il travaille normalement, il a une part à ça comme tout le monde, et tout à coup, il est convoqué par son employeur en lui disant, écoutez, il faut qu'on dégraisse parce qu'il y a trop de personnel. Malheureusement, il va falloir que vous partiez. Il dit, bon, mais quoi? Qu'est-ce qu'il doit dire? Voilà, les salaires, les machins, les trucs, on n'a pas assez de bénéfices, il faut qu'on dégraisse un peu des salariés, mais vous faites partie des 3 qui partent. Le type, il apprend ça, bon, il quitte son travail, et puis voilà, et puis bon, il se passe un mois, il cherche partout, il cherche du travail tous les jours et tout, et puis il voit qu'il ne trouve pas, sa femme dit, alors, c'est moi si on n'a pas de truc, il est au chômage, il a du chômage, des trucs. Il est bien embarrassé. Et 2 mois plus tard, il a invité à une bar mitzvah. Il dit alors le boulot, ça va. Il n'ose même pas dire qu'il ne travaille pas parce qu'il ne travaille pas. Et il est très embarrassé, très gêné. Et puis sa famille, il y a l'anniversaire des enfants, machin, comment on va faire? Que des galères, quoi. Et ça dure 6 mois cette histoire. Ouais. Une grande souffrance, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a 6 mois de sa vie, pour l'interrogation, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour cacher qu'il envoie un truc pareil? Oui, non. Au bout de 6 mois, hein, il retrouve du travail. Bon. Il s'en redémarre, bon. Il va dire, bah, c'était un cauchemar carrément. Mais bon, qu'est-ce que je fasse? C'est comme ça. Capara. Capara de quoi? Bah, de rien du tout, on a compris. En quoi ça explique ça? Voilà, j'ai souffert, Dieu a effacé ma faute, c'est que j'ai souffert. La bêtise humaine, quoi. Ouais. Maintenant, quelques mois après, on lui téléphone. Il dit, bonjour monsieur, tiens, je sais que vous travaillez dans telle branche. Écoute, moi j'ai cette formation, je cherche du travail, est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais. Le type qui n'est pas passé par le chômage, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, qu'est-ce qu'il me téléphone celui-là avant? Il dit, ah oui, allô, quoi? Il dit, ben voilà, je cherche du travail dans tel service, dans telle branche. Il dit, attends, il se moque de moi, le type. Et pourquoi il me téléphone, le mec, il est cherché? Il va trouver. Quand tu cherches, tu as une formation, tu as des capacités, tu vas trouver. Qu'est-ce qu'il me téléphone? Il dit, oui, bah écoutez, le bureau du Shabbat, ben, j'ai déjà fait. Bah, regardez les annonces, ben, j'ai déjà fait. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Bah, écoutez, je ne sais pas, si vous avez un problème, rappelez-moi, mais bon. Celui qui est passé par le chômage, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, mais où t'es où là? Il dit, bah, il vient dans mon bureau. Tu ne sortiras pas d'ici tant que je ne t'aurai pas trouvé du boulot. D'accord? Écoutez-moi bien. Là. Mettez-vous à la place d'Hachem.
Là, il vient de perdre son travail. Un an après, on lui téléphone. Pour celui qui est en bas, il s'est passé un an. Mais Hachem, il s'est passé combien de temps? Un millième de seconde. Donc Hachem, il voit le type perdre son travail et il voit le type téléphoner à la même seconde. Et il veut que celui-là, Mais celui qui le vit, ça lui a pris un an. Et pendant 6 mois, il n'a rien compris. C'est vrai ou pas? Ok. Je vous mets à la place du bon Dieu. Ça va? C'est vous, Akadosh Baruch Hu. Vous savez pertinemment que ce type qui est là, là, il peut trouver une parnassa à celui qui est là. Qui est la plus grande tzedaka qui existe, je vous rappelle. Que trouver du travail à quelqu'un, c'est la plus grande tzedaka qui existe. Comme ça, le Rambam dit, parce que c'est noble. Pas besoin d'aller tendre la main et machin. Ça va? Oui, non, c'est Rambam. Mais non, Hachem, il sait que lui, il ne pourra pas faire cette mitzvah. Lui, il ne peut pas. Parce qu'il travaille là. Mais celui qui est là, il peut là. Lui donner du trou. Après le chômage, il peut. Si je ne le fais pas passer par la case chômage, il ne fera pas cette mitzvah. Il va répondre comme l'autre, il va dire, eh bien écoute, je compatis, bonne journée. Tu me rappelles si tu as un problème. Mais Hachem, il sait qu'il est capable de pouvoir faire une mitzvah, de faire du travail, trouver du travail. Est-ce que ça vaut le coup de le foutre au chômage? Oui ou non? Celui qui l'a vécu, il a compris? Non. Mais on va y tester comme ça? Oui. Donc, Gamjoul et Tova. Tu as compris que le manque que ça a créé chez toi, ça a créé un tel niveau de sensibilité que tu ne supporteras pas de voir l'autre souffrir. Ça t'a changé ta vie ou pas? Gamjoul et Tova. Si je m'arrête à ces 6 mois-là, je dis catastrophe. Vous savez, c'est quoi la capara de la faute? C'est qu'au début, j'aurais été égoïste de croire que les gens n'ont pas besoin de moi. Mais le chômage a permis à cet homme de devenir un autre homme. Celui qui est capable de se sensibiliser à la souffrance des autres. Soit tu le refuses, soit tu l'acceptes. Il y a des gens qui vont dire, on va lui dire ANPE et cauchemar. Il va dire, ne parle pas de ça, ça me rappelle des souvenirs, laisse tomber. C'est comme si Hachem, il avait fait ça pour le faire souffrir. Vous avez compris? Pourquoi tu n'exploites pas ce manque que tu as vécu pour arriver à combler le manque des autres, plutôt que de vivre comme une catastrophe? Gamzou les Tova. Ça va? C'était pour le bien. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est comme ça qu'on construit sa vie. Parce que l'émotion, ça crée des choses. La souffrance aussi, ça crée des choses. Le bonheur, ça crée des choses. Tout ça, ça crée quelque chose. Mais c'est la construction humaine. Le Tov, c'est ce que je deviens, le Tov. C'est parce que je vis qui est Tov. Vous avez compris ça? T'as vécu un truc compliqué, et machin, t'as tiré des enseignements dans ta vie, t'as tiré des enseignements, et ben c'est ça qui voulait j'aime. T'as une nature, c'est vrai, des fois t'es flemmard, des fois t'es machin, t'as une nature, c'est comme ça, t'es pas très organisé, tu t'es pris un mur. T'as pris un mur, t'as tiré des enseignements, et ben ça t'a permis de te restructurer, de te réorganiser, mais c'est ça qu'Hachem voulait que je te dise. T'es obligé de passer par ça pour arriver à quelque chose de ça, c'est comme ça. C'est Gam, Joul et Tova. C'est pas une fin en soi, c'est une étape de ta vie. Ces 6 mois-là, c'était une étape de sa vie. 10 ans de prison pour Youssef, c'est une étape de sa vie. Pour qu'il arrive en sortant de prison à dire Biladai, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais pour arriver à dire ça, il faut qu'il arrive à passer 13 ans de sa vie, qui sont pas faciles à vivre, parce qu'il est vendu esclave par ses frères, la prison, les machins, tout ça, c'est 12 ans de sa vie, 13 ans de sa vie, ça. 17 ans, 30 ans. Mais ça l'a construit. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Que la construction, elle passe. C'est ça le projet divin. Qu'Hachem, il avait dans la tête de permettre à la personne. C'est ça qu'il dit, mais moi je m'occupe de ton fils, il va te dire, ouais, toi tu pleures. Vous avez compris ce que ça veut dire? Au final, ça sera qu'un mauvais souvenir. Mais il n'y a pas de fin en soi. Mais le mauvais souvenir n'est pas un mauvais souvenir. Même le mauvais souvenir, il faut le prendre dans le sens positif. Ce qui a vécu Yaakov Avinu dans la paracha, toutes les étapes, vous savez quoi? Tout ça, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à quoi? Ça sert à que quand il va retrouver Parashat Vayishlach, il va voir son frère arriver. Il va perdre la tête ou pas? Ben, il va être contrôlé, il va dire, tu as compris? Tout ça, ça a permis à ça. Il a construit la famille du clan Israël. Maintenant, il va falloir se battre pour quelque chose qui est de défendre la famille du clan Israël. Mais tout ça, c'est un tout. C'est pour ça que la paracha, elle est stouma, elle est fermée. Il n'y a pas d'étape entre les deux. Pourquoi? Parce que s'il y avait une étape, on aurait arrêté l'image ici. Il ne faut pas qu'elle s'arrête l'image. Il faut que tu comprennes que ça, c'est pour ça. Et ça, c'est pour ça. Et ça, c'est pour ça que tu arrives au bout de la fin. Et tu verras que tout ça, c'était pour arriver à la paracha qui va suivre. Quand tu vas te retrouver devant les cerfs, comment tu vas t'arranger? Mais si tu n'as rien à défendre, tu diras, ben, c'est pas grave. Mais comme tu vas défendre le clan Israël, parce que derrière, toute la famille que tu as derrière toi, c'est tout ce que tu as construit, dans toute cette paracha, c'est ça qui va te donner la force de dire, non, je ne vais pas tomber dans ce panneau, et je vais me battre contre ça, contre le Sar des sables, les Saras, et je vais me battre pour des raisons qui sont nobles. C'est vrai que la paracha fermée, c'est que c'est une sorte de la graine, en fait, qui va... Exactement. Elle est fermée, parce que toutes les étapes, tous les échelons qu'a dû passer Yaakov, en allant à la yeshiva,
en passant chez Lavan, en ayant ses enfants, en ayant la difficulté de se marier avec sa femme. Et ça, ce sont des échelons, des maillons de la chaîne qui chacun en soi n'ont pas de sens, mais l'accumulation de tous les maillons ont un sens. C'est la chaîne. Et au bout de la chaîne, il y a Esav qui va arriver, et là, il va falloir que ce soit assez fort pour pouvoir le combattre. D'accord. Et donc les parachutes ouvertes? Ouvertes, c'est réfléchi. On réfléchit, elles sont ouvertes, fermées, ouvertes. Ce qui est ouvert, je réfléchis. Après, je m'arrête. Tous les éléments de ma réflexion, tous les éléments et paramètres sont dans cette paracha. Et après, il y a une autre paracha qui va suivre. Vous avez compris? Là, je ferme et je reprends. Et après, il y a un autre sujet. Mais là, c'est ouvert. Pourquoi c'est ouvert? Parce qu'on ne veut pas que tu réfléchisses sur un élément en soi, que tu vois globalement l'histoire. Et globalement, l'histoire, ça a un sens. Mais la séquence elle-même, elle n'a aucun sens. Tu dis, Yaakov, il a galéré pour se marier, ça n'a aucun sens. Tu vois? Pourquoi? Juste que t'expliquer que tu vas permettre de, grâce à ça, comprendre la suite. Mais ça n'a pas de sens en soi. Il y a des cheminements dans ma vie qui n'ont pas de sens plus que ce que ça peut vouloir dire pour plus tard. Mais pour l'instant, ça n'a pas de sens. Tu vois? Tu dis, tu te rends compte ce qu'elle lui a fait comme sa femme l'a trahi, ça? En fait, ici, elles avaient compris ce que lui n'avait pas compris. Elle avait compris Rachel qui devait épouser Léa. Seulement lui de refuser. Ça va? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'espère que grâce à Dieu, il va comprendre, il va avoir les midotes assez claires pour refuser l'Yetzer et accepter que ce soit possible. J'espère, et a prié qu'Hachem il est. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Très important, ça. C'est-à-dire que dans notre vie, en fait, il faut comprendre que tout a été... Hachem, c'est mon père, il ne peut pas faire un sale coup. Vous avez compris? Donc il faut juste que, pour que dans la transparence d'Hachem, parce qu'Hachem, il est transparent dans toute cette histoire, j'arrive à mettre un sens à ce que je ne vois pas. Plus c'est visible, plus je suis faible. Par exemple, qu'Hachem il fasse les plaies d'Égypte, c'est l'évidence qu'il existe, ça veut dire que je suis faible. On est obligé de me dévoiler qu'il existe pour que j'arrive à y croire. C'est ma faiblesse qui révèle. Mais plus je suis subtil, plus je suis sadique, et moins Hachem il a besoin de se montrer, et moins il faut qu'il se montre. Parce que plus il se montre, plus à l'évidence il existe, donc j'aurais fait parce que je suis obligé d'y croire, parce qu'il m'a montré qu'il existait. Mais c'est pas un choix personnel, c'est un choix obligé. Tu es obligé de croire, maintenant il m'a fait un miracle que je vais faire. Tu as compris ou pas? Mais si j'ai miraculeux, c'est que je suis faible. Il ne faut pas de miracle. Il faut que tu revoies la situation et que tu analyses dans ce que tu vois caché derrière que c'était bon Dieu. C'est comme Eliezer qui demande... Mais c'est Béhémouna. Béhémouna. C'est-à-dire qu'il a atteint ce niveau-là, et quand il a atteint, alors on lui donne la fille, elle est là. C'est comme ça. Mais c'est de la Emouna. C'est ce qu'il a. Il aurait pu dire non, il n'y a pas d'Emouna qui compte. Il m'a demandé Abraham, je vais aller chercher, je vais la trouver moi-même. Après ce qu'il va faire, vaille que vaille, si elle est bien, c'est pas. J'aurais fait ce que j'ai pu. Non, c'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé de faire quelque chose qui soit efficace. Mais tu vois que c'est pas dans tes mains, c'est pas possible. Où tu vas la trouver? Ça va? Quand c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Tu dis, je vais trouver un mari, je vais trouver une femme. Mais qui dit que ça va être la bonne? Peut-être qu'elle est super sympa maintenant, mais dans 10 ans, ça sera une catastrophe. Qu'est-ce que tu en sais? Donc comment je vais faire? Je vais dire, moi j'ai rien à faire, c'est vous qui me la présente. Plus tu crois que tu vas y arriver, plus ça prendra des fois du temps. Et plus tu crois que c'est pas dans tes mains, et plus tu vas dans la gêne. Écoute, j'ai compris, laisse tomber, c'est pas moi. Il y a des fois dans ta vie où tu dois t'investir, et dans ta vie où il faut prier parce que c'est pas entre tes mains. Ça va? Il faut être lucide aussi, ça. C'est lucide. Et quand tu es lucide, tu vas voir que Hachem, il dit, heureusement que tu as compris. Quand vous voyez que vous ne pouvez rien faire, il faut prier Hachem. Mais quand vous devez faire, il faut faire, évidemment. Parce que ce que je suis, c'est une somme de choix. C'est pas le bon Dieu qui va faire une mise pour moi, non? Donc quand il faut les faire, c'est toi qui dois les faire. Mais quand c'est pas dans tes mains, il faut comprendre que ça a été pensé. Pourquoi Hachem, il m'a créé des situations où je peux rien faire? C'est quand même incroyable. Parce qu'il a voulu que tu le laisses faire. C'est ça que ça veut dire. Et quand tu verras qu'il va faire pour toi 100%, c'est là que tu vas avoir confiance en lui à 100%. Mais c'est toi qui l'as organisé. Tu dis, le fait qu'on sort d'Égypte, on se retrouve dans la mer Rouge et qu'on se trouve cadenassé entre les Égyptiens, la mer et le désert, catastrophe. Catastrophe. C'est-à-dire, ils ont dit, on va tous mourir. En vérité, c'était pour que tu pries. Et maintenant, Hachem va te sauver. C'était qu'une étape. Toi, tu crois que c'était une fin en soi, c'était qu'une étape. Vous avez compris le problème? C'est toujours pareil. Tu crois que c'est la fin, c'est qu'une étape. Donc de t'enfermer. Et au moins, la confiance. C'est ça la différence entre celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas en Dieu. Vous avez compris? Celui qui ne croit pas en Dieu, il croit que c'est fini. Celui qui croit en Dieu, il sait que c'est qu'une étape. C'est la différence. C'est énorme. On m'a fait peur. Dans ma vie, on m'a fait peur. On m'a dit que c'était une étape. Tu dis, comme je vous dis l'exemple, imaginez-vous quelqu'un, il a un petit bébé de 3 mois,
qui a une bronchiolite, il ne peut pas respirer. Ben, il a peur, il va passer à l'hôpital, la fièvre, le machin, un truc. Au final, avant il allait bien, après il a été sauvé, bon, Hachem. Entre-temps, c'était la pagaille, panique. À quoi ça a servi? Hein? Il met son enfant mieux. Avant, il était bien. Après, il était bien. Et entre-temps, ben, on a pleuré, on a failli perdre notre petit, on a pleuré. À quoi ça a servi? Juste pour nous angoisser. Quoi. On a expliqué que si tu pleures de perdre, c'est que tu l'aimes ou pas? Combien tu l'aimes jusqu'à pleurer? C'est-à-dire que tu l'aimes profondément. Et bien cet amour profond, il n'est pas seulement su, mais vécu. Combien tu aimes tes enfants? Oui, j'aime mes enfants, je le sais que j'aime mes enfants, mais combien tu les aimes? T'en sais rien. On a créé cette situation pour que tu arrives à avoir la conscience de l'amour. Vous avez compris ça? J'ai pleuré en pensant qu'il pouvait disparaître. Il était tellement bébé, tellement petit. En vérité, cet amour que tu as construit maintenant, elle existe. Alors, parce qu'il en a besoin, le garçon, la petite fille, il en a besoin. Alors Hachem, il a fait passer par cette étape pour que tu arrives à construire cet amour conscient et que tu puisses lui transmettre cet amour un jour. Vous avez compris? En fait, c'était qu'une étape. C'était qu'une étape. Je sais maintenant qu'Hachem, c'est comme ça qu'il fonctionne des fois. Pour créer de la conscience. Ça va? Que tous les avots, ils ont failli perdre leurs enfants, bizarrement. Pourquoi? Parce que la conscience de l'amour d'Israël, c'est de failli perdre Isaac. Je dois tout lui transmettre. Moi, Abraham. Et Abraham, Israël, il doit tout transmettre à Yaakov. Pour ça qu'Esav, il a voulu tuer Yaakov. Et pourquoi Yosef, il devait transmettre tout à Yosef? Yaakov à Yosef? Parce que il fallait tout transmettre, donc il a failli perdre. Vous avez compris? Ce sont des étapes. Vous avez compris? Toi, tu pleures et moi, je vais rendre roi. Vous avez compris? Ce sont des étapes, c'est pareil. On nous a fait peur. Finalement, il ne s'est rien passé. Bon, Hachem. Mais qu'est-ce que tu tires de là, toi? Mais essaie de comprendre ce que tu as gagné. C'est quoi le Gamzou et Tova? En quoi c'est une Tova? Il dit, ben, c'est une souffrance. Non, c'est une Tova. Essaie de comprendre ce que tu as gagné. Tu t'es attaché à la chose, tu t'es attaché à machin. C'est ça que tu as gagné. C'est ça la Tova. Il faut comprendre que ça, c'est ça qui est Hachem organisé. Mettez-vous à la place du bon Dieu et essayez de réfléchir. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Et ben, c'est ce qu'il a fait qu'il fallait faire. Vous avez compris? Gamzou et Tova. Tu dis, Moshe Rabbeinu, il va grandir chez Paro. Quel Tova? Il veut dire, un goy, il va s'assimiler carrément. Tu dis, on l'a dit la fois dernière, Rivka, elle doit vivre à Padan Aram. Quel Tova? La pauvre, elle souffre. Ouais, son père, c'est un rachat. Quel Tova? Ben, c'est ça qui va lui permettre de devenir cette femme. Et si elle n'était pas passée par cette étape, elle n'aurait jamais épousé Israël. C'est pas chouette. Tu dis, elle aurait vécu à Paris ailleurs, elle aurait été une sadéquette à sa manière, mais j'aurais jamais épousé Israël, c'est impossible. Parce que pour s'épouser Israël, il fallait une femme qui ait de la Yirat Shamayim. Et ben, c'est ce qu'elle a montré. Elle a démontré qu'elle avait Yirat Shamayim. Mais il a fallu créer le contexte pour qu'elle arrive à devenir cette femme. Pour qu'elle l'épouse, non? Donc ça fait partie de sa vie, ça fait partie de l'étape de son évolution personnelle. Mais tu l'aurais mise ailleurs, pas Padan Aram, tu l'aurais mis ailleurs, elle n'aurait jamais atteint ce niveau-là. Impossible. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la Tova. C'est ça Gamzou et Tova. Que ne regarde pas ce que tu vis, regarde ce que tu deviens. Regarde ce que... Ça fait partie d'une étape de ta vie. Et cette étape de vie, elle est fondamentale. Donc il n'y a rien en vérité au fond, il n'y a rien qui est traumatisant. Ça n'existe pas. On doit avoir ce recul de savoir que ce qu'on vit n'est pas forcément ça. Mais pas fermé. C'est pas fermé. C'est pas fermé. Vous avez compris? C'est qu'une étape. C'est pour ça que la paracha, il y a beaucoup d'éléments, mais pas, on n'a pas arrêté là, on n'a pas mis la paracha, on arrête là, et après on va voir autre chose. Non! Tu comprends? C'est une suite d'éléments. Et à la fin, tu vas comprendre que tout ça, ça a servi à ça. C'est pour ça que toute la paracha de Vayetse, elle est fermée. Parce que tous les éléments qui la contiennent, ce sont des éléments qu'il faut retenir. Comme pour Purim, tu vois, des séquences. Mais c'est qu'à la fin qu'on a compris, ah oui, d'accord, Esther, oui, c'est pour ça qu'il a dit, et pour ça qu'il y a eu le complot, tout avait été organisé. Et dans un fait divers. Après, c'est toi qui lis les faits divers, hein, tout le journal. Tu vois, on t'a raconté l'histoire de Purim, la Megillat Esther. La Megillat Esther, ça veut dire le parchemin d'Esther. Mais la Megillat Esther, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Vous avez compris? C'est tout le but, c'est d'arriver à comprendre. Lui, il va dire, non, regarde ce qui est dévoilé, angoisse sur la vie, nanana. Mais non, essaie de comprendre ce qui est caché derrière. Dévoile ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est qu'on devrait faire grandir. Ce qui est caché, c'est qu'il faut que tu deviennes un roi d'Israël. Il faut que ça passe par des étapes. Essaie de comprendre ça. Et essaie de comprendre que dans chaque chose que tu vis, tu ne sais pas où tu vas. Mais il y a un but, c'est sûr qu'il y a un but positif. Et ce but positif, il faut l'atteindre en passant par cette étape. Mais c'est forcément les Tova. C'est forcément positif. Hachem, il n'a pas d'intérêt à détruire la vie qu'il t'a donnée. Ça n'a aucun sens.
Donc essaie de comprendre non pas dans ce qui te détruit, mais dans ce qui te construit. Donc ça fait partie des étapes et des cheminements que tu dois suivre pour atteindre un but, et ce but, il va passer par ces étapes, c'est comme ça. Tu dis, tu passes de 6e en 5e, 6e, 4e, 3e, terminale, terminale, bac. Ces étapes-là, elles sont nécessaires ou pas? Est-ce que tu peux en enlever une? Non. Donc tu dis, bah, mais à chaque fois, il faut travailler, il faut machin. Bah oui, ben j'ai compris. Donc c'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à ça, ben, je passe par des étapes de ma vie. Tu vois? Même si tu as échoué quelque part, mais c'est pas grave, ça fait partie des enseignements que tu dois tirer pour arriver à quelque chose. Donc regarde au fond, sache que ce que tu vis n'a de sens que pour plus tard. Même si tu n'as pas compris, tu le comprendras, tu le vivras et tu le comprendras un jour. Exactement comme à Purim, tu dis, on n'a pas compris qu'est-ce qu'il a fait Aman dans l'histoire. Mais Aman, il est contre nous. Mais Aman, il est contre Hachem. Mais t'inquiète pas, Hachem, il va l'utiliser. L'étovatra, pour que tu arrives à faire une tchouva énormissime que jamais un rave au monde, il n'aurait pas mis que tu arrives. Même Mordechai, il n'a pas réussi. Aman, il a réussi. Mordechai, il n'a pas réussi à faire cette tchouva au Kal Israël, puisqu'ils ont été au festin de Chashvarosh. Mais Aman, il a réussi. Hein. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que même ce que tu croyais qui était contre toi, il était pour toi. C'est les tovas. On t'a foutu une pression derrière. Parce que la pression qu'on t'a mise, là, c'était pour te rattacher au bon Dieu. Manifestement, Mordechai, qui est le grand rave, il n'a pas réussi à le faire. Mais Aman, il a réussi. Tu vois? Ça va pas là-bas, on va t'envoyer celui-là. Et de toute façon, il faut que tu t'accroches. Donc c'est pareil, vous avez compris pas? C'est ça que ça veut dire. C'était une tova. Donc j'ai pas besoin de me traumatiser à ce qui m'arrive. Quand je vois que c'est comme ça, je dis écoute, j'ai compris. Je vis la chose évidemment, mais je dis que c'est qu'une étape de mon existence qui m'a construit. Et après j'avance, c'est tout. J'ai pas besoin de tomber dans un traumatisme psychologique qui m'amène à une déchéance personnelle. Vous avez compris ça? Très à coup. On n'a plus le droit de s'inquiéter.